Bonjour tout le monde et je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous Nail Art. Vous le savez tout aussi bien que moi. Lorsqu'on fait une recherche sur Internet, on trouve des tonnes de photos nail art. Il y en a de toutes les sortes et pour tous les goûts. Il y a du vernis à ongles, il y a du dessin fait à la main, il y a des collants, il y a du bling bling. Mais des fois, il y a des petites choses qui nous intéressent, mais on a un petit peu plus de difficulté à les travailler. Aujourd'hui, je vais vous parler des water décalques. Mais avec la technique de résine et poudre, on a besoin de trucs et astuces pour s'assurer que le water décalque reste bien en place durant notre travail. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir le tutoriel d'aujourd'hui. Que ce soit pour une pose d'ongles ou un recouvrement d'ongles naturel, vous devez toujours exécuter une préparation des ongles adéquate. Dans ce tutoriel, j'ai tout simplement décidé de venir créer un ongle intégral blanc. Donc, j'ai eu besoin de ma poudre ultra blanche ainsi que de mon scellant déco. Maintenant, j'exécute les étapes de la technique résine et poudre selon le protocole de rouge vernis. Et une fois que je vais avoir terminé avec les étapes de la technique, je vais pouvoir passer au limage et au ponçage. Comme vous me l'avez demandé, j'ai travaillé cette semaine avec les water décalques à découper. Je débute avec la première information. Prenez note que généralement, les water décalques sont recouverts d'une pellicule plastique que vous devez retirer avant de les utiliser, mais seulement une fois que vous aurez découpé la partie désirée de celui-ci. Sinon, vous risquez d'abîmer le décalque. Souvenez-vous, avec la technique de résine et poudre, vous devez toujours être en mesure de bien sceller le décor sous la résine. Alors, avec ce type de fantaisie, je vous suggère plutôt de choisir une partie à découper et d'ensuite de passer à l'action. Et surtout, évitez d'appliquer un décalque pour recouvrir complètement la surface. Maintenant que j'ai terminé de le découper, je vais retirer la petite pellicule plastique qu'il y a sur le water décalque et je vais le mettre de côté tout simplement parce que j'ai un petit truc à vous dévoiler. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que c'était très difficile de laisser en place le water décalque sur l'ongle avant d'exécuter le reste de votre travail. Voici ce que je vous suggère. Appliquez un peu de colle de transfert pour le foil en couche mince et sur une petite zone afin de faciliter la mise en place du décalque sur le doigt. Laissez sécher et pendant ce temps, faites tremper votre décalque dans l'eau quelques secondes afin d'imbiber le papier support. Ah oui, si vous êtes comme moi et que vous portez des gants, profitez de ce temps pour les retirer. Ainsi, il vous sera beaucoup plus facile de manipuler la fantaisie sans la briser. Une fois que le water décalque est bien imbibé d'eau, je dois m'assurer d'enlever délicatement un peu l'excédent sur celui-ci car on travaille avec la technique de résine et poudre et on sait que résine et poudre, ce n'est pas compatible avec l'humidité. Donc, je prends un petit Scott Towel et je viens éponger l'excédent d'eau. Ensuite, je vais placer le water décalque face sur la pulpe de mon doigt et délicatement, je vais faire glisser le petit papier support pour le détacher de celui-ci. Faites attention, une fois que le water décalque est parti du papier support, il est beaucoup plus fragile, donc il est facile de l'abîmer. Je vais retirer l'eau qui se trouve sur celui-ci et maintenant, je suis prête à venir l'appliquer directement sur la colle foil que j'ai mis au préalable. Ici, soyez précise lorsque vous allez l'appliquer, car une fois que le water décalque a touché à la colle foil, vous ne pouvez plus le bouger. Alors, assurez-vous de bien déterminer son emplacement. Maintenant, tout simplement, vous assurez de bien appliquer le décalque sur l'ongle et avec la colle, ça va faciliter le travail et il ne bougera pas du tout. Donc, vous allez pouvoir travailler sans problème. Si jamais le water décalque déborde de sur l'ongle, vous pouvez prendre un vieux pinceau et je vous suggère de prendre un dissolvant de vernis à ongles avec acétone. C'est beaucoup plus facile de faire dissoudre le water décalque avec acétone. Sinon, vous pouvez utiliser un sans acétone, mais vous allez travailler un petit peu plus. Mais faites attention, vous êtes sur la technique de résine et poudre, donc soyez précise et minutieuse lors du nettoyage du tour de l'ongle pour ne pas abîmer votre pose. Je le sais, je suis pas capable de me contrôler, donc j'ai pris de la peinture acrylique et un dotting tool. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben oui, des petits points. Je trouve que ça remplit le vide puis ça donne un petit hop à la fantaisie. Ici, j'ai choisi deux couleurs qui se retrouvaient dans la fleur pour aller vraiment donner un peu plus de punch.
Et pour donner un petit peu plus de lumière, j'ai sorti les pierres décoratives. J'ai bien laissé sécher la peinture et là, je peux venir maintenant sceller parfaitement mon décor avec une couche de scellant déco sur toute la surface de l'ongle. Je vais aussi profiter de ce moment pour venir placer ma pierre décorative au centre de la fleur. Une fois qu'elle va être bien en place, je vais tout simplement ajouter une goutte de scellant déco sur celle-ci et je vais venir catalyser avec un seul jet de catalyseur. Un léger ponçage et je suis prête pour la finition. J'applique une première couche de finition essentielle UV que je fais durcir environ 10 à 15 secondes dans une lampe UV ou DEL. Par la suite, j'applique une deuxième couche de finition essentielle UV que je fais aussi durcir 10 à 15 secondes dans une lampe UV ou dans une lampe DEL. Et voilà, une fantaisie exécutée rapidement, facilement et sans être une artiste peinte. Comme nous n'avons pas tous le même talent, l'utilisation d'un support décoratif comme le water décal devient intéressant à utiliser pour créer des décors sublimes. De plus, ce n'est pas toutes les clientes qui désirent passer 3 heures à notre table de travail pour se faire peindre les ongles, et cela sans oublier le prix que coûtera une telle fantaisie. Et c'est pourquoi que l'utilisation de ces fantaisies deviennent intéressantes et permet donc de gagner du temps, de charger un juste prix et de rendre heureuse la technicienne et surtout la cliente avec le facteur wow. Alors, n'hésitez plus à les utiliser. Vos clientes vont les adorer, c'est garanti. Sincèrement, j'espère que vous allez aimer travailler avec les water décal et que vous allez venir créer des décors sublimes pour vos clientes. Vous avez une question ou vous aimeriez que j'exploite un nail art en particulier durant l'un de mes tutoriels? N'hésitez pas à venir m'écrire en message privé directement sur mon Facebook de Rouge Vernis. Il me fera plaisir de vous lire, de vous répondre et qui sait, votre nail art se retrouvera peut-être directement ici dans le tutoriel. Je vous invite bien également à vous abonner à la chaîne YouTube de Carole Nail Art. C'est toujours très plaisant de voir la communauté grandir. Pour celles qui écoutez les tutoriels et qui n'êtes pas technicienne, mais que vous aimeriez devenir une technicienne en pose d'ongles, je vous invite à venir visiter le site web de rougevernis.ca et vous allez pouvoir y découvrir les formations que je vous offre. Et pour celles qui sont déjà techniciennes en pose d'ongles, j'ai spécifiquement pour vous des formations de mise à niveau en renforcement de la technique. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à notre prochain tutoriel nail art. Bye bye tout le monde!